comment ça va chez vous? Installez-vous confortablement dans votre canapé. Toute l'équipe de Rayonner du Monde, l'émission en partenariat avec Rayonner du Monde, le site est ravi de vous accueillir pour vous emmener loin, à 8562 km de La Réunion, à Melbourne, plus précisément à Saint-Kilda, en Australie, à la rencontre d'Alice, qui nous a fait le plaisir, l'amitié d'être avec nous encore ce soir. Et c'est toujours un bonheur hein, de voir que la jeunesse réunionnaise s'expatrie. D'où viens-tu? Que fais-tu? Où vas-tu? Quels sont tes projets? Bonsoir Kadiana. Eh ben, je suis Alice, je viens de La Réunion, donc à Saint-Paul précisément. Et donc j'ai 21 ans et je suis étudiante en 3e année à Sciences Po, donc actuellement en échange à Melbourne en Australie. Et donc ça va faire 1 an que j'habite à Melbourne. Et voilà, à Melbourne, à Saint-Kilda précisément, près de la plage. On va voir que ouais, ça va à la vue, hein, t'es plutôt tranquille. T'es bien installé, ça coûte cher ou pas pour avoir cette vue là c'est quoi le prix d'un loyer là, ici, là où tu es? Alors, en soi, le prix d'un loyer, c'est autour de 800 €. Chacune, du coup, parce que je suis en colocation avec une amie. Donc, c'est le prix un peu normal à Melbourne, en soi. Donc, j'ai eu de la chance parce que c'est quand même un prix assez raisonnable pour Melbourne, je dirais. Ouais, et justement, c'est les paysages de ton pays d'adoption. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que c'était la première fois que tu allais en Australie? Est-ce que tu avais déjà eu des échos? Tu avais vu des reportages, des images? Et le fait de poser les pieds, notamment à Melbourne, parce que bon, c'est quand même super grand l'Australie, qu'est-ce que tu as ressenti? Alors, quand j'ai posé les pieds, déjà, j'avais très hâte, en fait, de partir, parce que je savais que la 3e année à Sciences Po était quand même une année assez décisive et particulière. Et donc, les paysages, je me suis quand même renseignée sur l'Australie, j'avais envie d'aller en Australie, en fait, depuis que j'étais petite. Donc là, c'était vraiment l'occasion. Et oui, Australie, vraiment un pays vaste, avec des paysages très diversifiés. Donc, j'ai pas pu tout faire, d'ailleurs, en Australie. J'ai même pas fait grand-chose à part peut-être la Tasmanie. Mais bon, voilà. Sinon, un sentiment vraiment exceptionnel en fait quand je suis arrivée ici. Voilà. Là, on a vu le port, par exemple, de Saint-Kilda, c'est ça? C'est à côté de chez toi? C'est ça, Oui. voilà. C'est le port de Saint-Kilda où il y a des magnifiques couchers de soleil, où les gens viennent juste pour écouter de la musique, juste pour voilà, des moments en famille. Et là où je fais d'habitude du vélo aussi avec mes amis, juste pour, voilà, comme de balade. Voilà. Le campus universitaire, il est comment? Il est très grand, il est très très grand, assez mix entre moderne et ancien. Il y en a plusieurs en fait sur Melbourne. Donc là, c'est le campus de Parkville dans le nord de Melbourne. Et là, on voit une façade donc assez ancienne du campus et emblématique du campus, voilà. Et il est immense en fait, que en fait, personne ne se croise vraiment, à moins qu'on se donne rendez-vous quelque part. Donc voilà, très très grand. Et donc ça change aussi de ce que j'avais l'habitude d'avoir en fait à Sciences Po ou même à La Réunion. On a accès facilement à la bibliothèque pour faire ses études. Elle est en centre-ville, elle est à côté de l'université. Oui, la bibliothèque, elle est au centre de Melbourne, très facile d'accès. Il y a le tram qui passe juste devant, très grand aussi. Il y a de la pelouse en fait juste en face où les gens viennent juste pique-niquer. Des fois, c'est vraiment très beau à voir. Et voilà, immense et très emblématique aussi parce qu'il y a plein de touristes qui viennent exprès visiter cette bibliothèque. Ça a l'air très très vivant, très cosmopolite. On a des images là des rues de Melbourne où la musique elle est omniprésente. C'est ça. Et voilà, donc ça c'est typique Melbourne. Partout dans les rues, il y a au moins en fait des spots de musiciens qui d'ailleurs doivent avoir une licence pour jouer dans les rues de Melbourne, mais c'est vraiment incroyable. Il y a du bruit partout, la musique partout. C'est vivant. Voilà, c'est tout ce que j'aime. Et donc je m'y plais vraiment ici. Donc c'est génial. Et est-ce que tu as eu l'occasion d'aller à Sydney? J'ai eu l'occasion une fois d'aller à Sydney et je vais d'ailleurs y retourner peut-être bientôt. Et j'ai visité un ami en fait un ami qui vit là-bas. Donc j'ai eu l'occasion de visiter l'opéra, voilà, l'opéra de Sydney, qui était vraiment c'était un de mes rêves de voir l'opéra pour de vrai. Et donc ça s'est réalisé et j'étais très très contente. Qu'est-ce qu'on peut dire très impressionnant. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette ville? Qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qui interpelle? Alors, j'en ai beaucoup discuté avec mes amis autour de moi et en fait, on a beaucoup comparé Melbourne et Sydney. Et en fait, Sydney, c'est vraiment une ville très
on va dire, on sent cette énergie un peu de ville économique. Donc c'est pas aussi vivant que Melbourne en soi, mais c'est vraiment une ville où on sent que les gens travaillent. Je sais pas comment dire, c'est plus une ville un peu moins, plus pour les plages, un peu plus pour oui, les plages et le travail, on va dire. Alors que Melbourne, c'est un peu plus vivant au niveau musique, un peu plus vivant au niveau artistique. Voilà, un peu plus chill aussi, je dirais. Ouais, ça fait un peu penser, en fait, si on se hasardait à une comparaison, New York et la Nouvelle-Orléans, quoi, dans l'énergie. Voilà. Ok. Le salaire moyen, enfin, je sais pas, peut-être tu t'es renseignée, toi, tu es étudiante, mais quel est le salaire moyen en Australie? Alors, le salaire moyen, je ne saurais pas dire un nombre précis, mais je sais qu'on gagne vraiment pas mal en Australie, contrairement, en comparaison avec la France. C'est-à-dire que même étudiante, donc j'ai eu des boulots aussi ici, et j'ai gagné quand même, on va dire, 300 € la semaine. C'est en faisant 20 heures par semaine. Donc, on a quand même, voilà, on gagne pas mal sa vie en Australie, je dirais. Voilà. Et comment tu es aidée, toi, financièrement, pour justement répondre à tes besoins financiers? Alors financièrement, je suis aidée majoritairement par mes parents qui payent mon loyer, qui m'aident à payer mon loyer et les frais d'université qui sont en soi les frais de Sciences Po, donc c'est vraiment pas très cher. Et le reste, pour mes petits plaisirs, mes petits voyages, du coup j'ai pris l'initiative d'avoir des petits boulots justement pour me payer mes vacances et pour avoir une première expérience aussi professionnelle en tant que serveuse, voilà, des premières fois. Donc on va dire que voilà, je finance mes petits plaisirs quotidiens. Pour aller à Phillip Island, par exemple. Voilà, c'est ça, Phillip Island. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de Phillip Island? Phillip Island, c'est en fait un petit voyage qu'on fait en dehors de Melbourne pour un peu s'évader de la ville quand on en a un peu marre de la ville, ce qui est normal quand on vit dans une grande ville. Et Phillip Island, c'est des grandes plages, c'est des paysages très vastes, très calmes. Et donc voilà, là, j'adore cette vue. Voilà, on se sentait vraiment très libre. On devait, voilà, c'est très bon souvenir. Alice, voilà, il gagne baignon dans là ou bien de l'eau les frais, les nets à requin? Les très frais. Ah. Non, j'ai pas pu me baigner, vraiment pas. Mais j'ai pu chanter sur la plage, voilà, ce qui était avec des amis européens, une brésilienne et un polonais. Donc c'était vraiment des souvenirs assez uniques. Ah, ça va, toi tu voyages sans bouger d'endroit, quoi. C'est bon, tous les autres amènent leur culture à toi, c'est super. Donc on apprend quelques mots de portugais. C'est chouette cet échange. Et quand tu dis que tu viens de La Réunion, comment on réagit? C'est génial. Comme réaction, c'est vraiment génial parce que en fait, j'avais l'habitude de dire au début que je suis française. Et ils me disent où en France? Et en fait ils pensent à la métropole, voilà, le territoire français en Europe. Et donc en fait je dis non, en fait je viens de French Overseas. Et du coup je montre la Réunion et à chaque fois ils sont étonnés. Et en fait pour eux il y a cette notion de colonisation aussi. Et en fait ils ont ça dans la tête, donc ils me disent à chaque fois oui, donc c'est une ancienne colonie. Donc ils sont très intéressés par l'histoire de la Réunion. Donc c'est assez voilà, ça me permet aussi de voir mon île d'une autre perspective, donc c'est assez intéressant en fait, parce qu'ils sont très curieux. Est-ce que tu as trouvé des similitudes, par exemple, avec la Tasmanie et la Réunion en termes de, je sais pas, d'accueil, de chaleur humaine, peut-être de nourriture, de paysage, de température, de climat? Au niveau du climat, je dirais que c'est assez similaire, peut-être un peu plus intense, l'été australien un peu plus intense. Mais sinon, au niveau des paysages, la Tasmanie, je voulais absolument faire une île australienne, donc qui est la Tasmanie. Au niveau des plages, j'en ai retrouvé énormément et j'avais besoin de voir l'horizon, en fait. C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et voilà, au niveau de l'accueil des gens, je trouve que les gens sont assez chaleureux. Oui, franchement, très bon accueil, je dirais, des Australiens, de manière générale. Voilà, ils ont le sens de demander comment ça va à chaque fois au début d'une conversation. Et donc, non, très, très bel accueil. Donc là, voilà, c'est les images de la Tasmanie. Voilà, prise avec un drone d'une amie. Voilà, on a pu prendre. C'est à combien de kilomètres de l'Australie? C'est loin? On y va comment? On peut y aller en bateau? Enfin, on y va forcément en avion, mais... Oui, du coup, on y va en avion, ça dure 1 heure et demie. Le vol, donc c'est vraiment pas loin, c'est vraiment pas loin. En plus c'est très peu cher, c'est
C'est comme un trajet en train Paris-Bordeaux, on va dire. Et ça Voilà, a au l'air niveau du de, prix. ça a l'air de pas être très très habité. On dirait qu'il y a encore beaucoup d'espace et on retrouve vraiment cet état sauvage, en tout cas à travers tes photos. C'est ça, oui, on n'a pas croisé beaucoup de monde. Donc c'est assez, oui, c'est des espaces, en fait, c'est ça, l'Australie, c'est des grands espaces, des fois inhabités, voire très peu. Et surtout, c'est ça qui laisse place, en fait, à tous ces paysages magnifiques. Non, on n'a pas croisé énormément de personnes, mais c'est ça qui faisait, en fait, le charme du voyage. Voilà. Est-ce que tu aurais un message à adresser en anglais et après tu fais la traduction juste derrière aux Réunionnais qui peut-être se posent des questions sur le fait de voyager, d'aller ailleurs, de ne pas maîtriser la langue, qui ont peut-être des envies mais aussi des peurs limitantes et des croyances limitantes? Ok, en anglais, je le fais du coup. Je dirais, I would say, go for it because it's so worth it. And you're gonna, I don't know, you're gonna come back full of like a lot of memories, and you're gonna come back like I don't know, like transformed, I would say. Donc là, je disais vraiment, je dirais aux Réunionnais d'y aller, de se lancer parce que ça vaut le coup et qu'en fait, on en revient transformé de cette expérience. Donc, je comprends la peur, mais c'est une belle peur en fait qu'il faut garder et qui en fait te booste pour créer des souvenirs. En fait, c'est ça le but, c'est créer des souvenirs finalement. Ça fait 1 an que tu es en Australie, tu restes encore combien de temps? Je reste un mois. Je reste un mois, pile un mois. Ah, et après c'est quoi la suite? Après la suite, c'est de vivre à Paris. En plus, je reviens même pas à la Réunion. Voilà, pas en juillet, mais c'est de vivre à Paris pour faire mon master. Et voilà. 2 salles, 2 ambiances à mon avis, hein. C'est pas du tout le côté de chill, hein. Mais enfin bon, bref. Ça va être assez non, mais j'ai hâte quand même, c'est quand même Paris. À Paris, Voilà. ça t'attire? Ouais. Ouais, c'est vraiment... Ah oui. Les grandes villes, en fait, je pense que oui, j'aime beaucoup les grandes villes. Ça grouille, c'est... C'est vivant. Voilà. Voilà, ça pétille. Et c'est ça que tu aimes. Et bon, on va pétiller encore avec toi demain, puisqu'on te retrouve demain pour parler cette fois-ci du dernier volet de ton séjour en Australie. Je te remercie et on se retrouve demain avec grand plaisir. Et pour vous aussi, je vous donne rendez-vous dès demain dans Réunionnais du Monde, l'émission. Ciao!